Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Je vous propose de lire ensemble l'évangile de dimanche prochain, la veuve aux 2 piécettes. Vous savez, cette veuve dans le temple, que Jésus regarde mettre 2 piécettes dans le tronc du temple, dans le trésor. Je suis dans le chapitre 12 de l'évangile de saint Marc, entre les versets 38 et 44. Alors notez, parce que c'est important, c'est l'avant-dernier dimanche du temps ordinaire. Dimanche prochain, donc, on sera le 32e dimanche. Après, il y aura le 33e dimanche, qui sera un peu comme l'annonce de la fin du monde, la fin de l'évangile de saint Marc. Et puis, le 34e dimanche, ce sera le dimanche du Christ roi. Et on aura un texte dans l'évangile de saint Jean. Et puis, ensuite, nous entrerons dans l'Avent de l'année C, donc l'année de saint Luc. Nous entrerons dans l'évangile de saint Luc. Alors donc, nous, on est à la toute fin du chapitre de l'évangile de saint Marc, chapitre 12. À partir du chapitre 13, c'est Jésus qui va vers sa passion. Le discours apocalyptique d'abord de saint Marc, si vous prenez l'évangile pour regarder un peu, le chapitre 13, et puis le chapitre 14, on entre dans la passion. Je suis donc chapitre 12, verset 38 jusqu'à 44, jusqu'à la fin du chapitre. Dans son enseignement, Jésus disait « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris de leur superflu, mais elle a pris sur son indigence, elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Alors je vais vous laisser, évidemment, comme d'habitude, pour un premier tour de table. Relisez cet évangile, ce passage, et peut-être pour orienter votre lecture, mais prenez vraiment, quand vous faites ce premier tour, avant de parler, prenez un vrai temps de silence pour vous laisser pénétrer par l'évangile. Mettez-vous dans la scène, là c'est facile, asseyez-vous avec Jésus, regardez avec Jésus, et pour orienter votre recherche, votre tour de table, essayez justement, précisément, de regarder avec Jésus et de regarder la différence entre l'attitude des uns et des autres, ceux qui mettent de grosses sommes, et puis cette pauvre veuve qui met 2 piécettes. Essayez d'entrer dans le regard de Jésus. Il nous y invite. Et puis, mais si vous avez d'autres choses à dire sur l'évangile, évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas. Si toutes les remarques sont bonnes, et c'est un partage, donc on est là pour s'enrichir mutuellement de ce que l'Esprit Saint nous dit à chacun. Et à tout de suite. Alors, la première chose qui ressort clairement, évidemment, c'est que Jésus veut attirer notre attention d'abord sur cette question de l'apparence. Beaucoup de nos actions, et je pense que c'est l'occasion d'y réfléchir, enfin de méditer là-dessus, beaucoup de nos actions sont influencées par ce que les autres vont penser de nous.
sur ce qu'on va remarquer en nous, ce qu'on va penser de nous. Aussi sur ce que moi-même je vais penser de ce que je fais. C'est-à-dire j'ai moi-même un regard sur moi-même qui est un regard soit de critique, soit d'admiration, mais je ne suis pas toujours libre de moi-même. Je ne suis pas toujours libre du regard des autres, mais je ne suis pas toujours libre de mon regard, moi, du regard que je pose sur moi-même. Et enfin, est-ce que je suis libre même du regard que Dieu pose sur moi? C'est-à-dire, j'ai peur que souvent, la tentation se présente de juger à la place de Dieu. Dieu doit penser ceci de moi. Dieu doit se dire que, Dieu doit, il doit être déçu de moi, ou il doit être content de moi, ou en fait je me mets à la place de Dieu pour juger. Et donc en fait je mets Dieu dans mon propre jugement. Au lieu de me présenter devant lui et d'écouter ce qu'il me dit et d'être en référence à lui, je mets Dieu en référence à... Ça c'est de l'orgueil. Je mets Dieu en référence par rapport à moi. Au fond, c'est toujours un peu la même question, enfin la question revient sans cesse. Est-ce que je suis plein de moi-même et imbu de moi-même en positif ou en négatif, ce qui revient au même? Ou est-ce que je me laisse porter par Dieu, dans le regard de Dieu, dans l'ignorance de moi-même? C'est vrai, objectivement, c'est difficile de s'ignorer soi-même. S'oublier soi-même. S'oublier soi-même, il faut vraiment regarder. Pour nous, dans la cellule, ça veut dire que, par rapport à l'oikos, par exemple, vous voyez, est-ce que je regarde mon oikos pour ce qu'il risque de penser de moi, ou est-ce que je regarde mon oikos avec un vrai regard de gratuité, comme Dieu me regarde, comme Jésus me regarde, avec un vrai regard de gratuité, c'est lui, pour me donner à lui, pour me mettre en référence à lui. Vous voyez, c'est toute la question, est-ce que je veux attirer l'oikos à moi, pour qu'il vienne à penser comme moi je pense? Je voudrais le convertir, mais finalement pas à Dieu, mais à moi. Ou est-ce que je porte sur lui le regard que Dieu porte sur lui, pour l'aider à découvrir cette nouvelle manière, pour l'aider à découvrir cet amour, faire la rencontre avec le Christ? Est-ce que je veux convertir mon oikos à des idées, je voudrais le convaincre, ou au contraire, est-ce que je voudrais l'aider à faire une rencontre avec quelqu'un qui va bouleverser sa vie? Ça, cette question, elle est importante, et je pense que dans l'approfondissement, tout à l'heure, il faudra en reparler. La deuxième chose, évidemment, c'est le regard de Jésus. Jésus s'est assis et regarde. Quand moi je regarde le monde, quand je regarde... quel est le regard que je porte? Est-ce que c'est un regard pour critiquer, pour juger? Je regarde pour évaluer, ou est-ce que je regarde avec Jésus pour admirer la veuve? Jésus, il faut toujours insister là-dessus, Jésus n'aime pas moins le scribe que la veuve. Jésus aime le scribe, mais il se désole de ce que le scribe est tellement enfermé dans sa suffisance et enfermé dans lui-même que Jésus n'arrive pas à le rencontrer, Jésus n'arrive pas à le toucher. Jésus n'a pas moins aimé le mauvais larron que le bon. Je dis ça souvent, hein, vous m'avez entendu dire ça souvent. Mais ça me paraît très très important, parce que Jésus ne regarde pas les scribes pour les critiquer. Il regarde les scribes avec un cœur qui saigne, avec un cœur qui est blessé. Et il prévient ses disciples pour dire « Attention, attention, mais regardez cette veuve et laissez-vous impressionner, laissez-vous entraîner dans cette pauvreté réelle. »
Alors évidemment, la troisième chose, c'est ça, la différence entre le superflu et le nécessaire. Tous ont mis de leur superflu, elle a mis de son nécessaire, elle a mis de son indigence, elle a mis ce qu'elle avait pour vivre, elle a mis tout ce qu'elle possédait. On ne parle pas seulement de dons matériels, bien sûr il y a les dons matériels, et bien sûr il y a l'esprit de pauvreté qui est derrière, bien entendu. Il sera plus difficile, on a vu ça il y a peu de temps, il sera plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Bon, donc celui qui a l'esprit de richesse, celui qui a l'esprit de possession, il n'arrive pas à entrer dans cette perspective du royaume. C'est l'esprit de pauvreté qui peut pénétrer dans le royaume. Si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas. Et le petit-enfant, justement, c'est ça qui le caractérise, cet esprit de radicale pauvreté. Le nourrisson dans les bras de sa maman, il est radicalement pauvre. C'est-à-dire, il reçoit tout absolument gratuitement. Il faut donc regarder ça, non pas seulement comme quelque chose de matériel. C'est important la dimension matérielle, mais la dimension que Jésus veut nous faire pénétrer, elle est plus profonde, c'est-à-dire donner pas seulement de ce que je suis, donner pas seulement de ce que j'ai, mais de ce que je suis. Donner pas seulement de son avoir, donner de son être. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est-à-dire elle se donne elle-même. Quand je donne aux autres matériellement ou moralement, enfin quand je me donne, est-ce que je donne un peu en calculant et en me réservant, en réservant mon petit cercle ou mon grand cercle si je suis riche? Ou est-ce que je me donne avec un véritable esprit de détachement par rapport à moi? Là, il y a un fameux examen de conscience, hein, mais c'est important d'y réfléchir, et c'est important évidemment d'y réfléchir maintenant, parce que au fond, Jésus, en regardant la veuve, d'une certaine manière, il parle de lui. C'est lui, Jésus, qui donne tout. Il donne tout tellement que, et c'est pour ça que je le faisais remarquer tout à l'heure, on est au bout de l'évangile de saint Marc, et dès après cette remarque, il y a le grand discours sur la fin du monde, mais ensuite il entre dans sa passion. Et dans sa passion, il va donner tout ce qu'il a pour vivre, il va se donner lui-même jusqu'au bout. Il se donne d'une façon absolue, d'une façon totale. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Je pense que je voudrais faire remarquer ça juste précisément dans l'optique de nos cellules. L'évangélisation, la fécondité de l'évangélisation est certainement fonction proportionnelle au don que nous y faisons. C'est évangéliser par intérêt, d'une manière ou d'une autre, évangéliser pour avoir une belle paroisse, évangéliser pour avoir une belle cellule, évangéliser pour nous glorifier parce qu'on a convaincu beaucoup de monde, parce qu'on a converti le quartier, ça c'est, non seulement c'est vain, mais ils seront d'autant plus sévèrement jugés, dit Jésus. Évangéliser pour donner, évangéliser pour réellement pour transmettre une bonne nouvelle, ça exige de nous une réelle pauvreté intérieure. Ça exige de nous un réel détachement de soi-même. Alors à ce moment-là, ça va devenir fécond. Parce que les gens sont sensibles à ça. Les gens sont sensibles vous voyez, l'homme politique qui voudrait rassembler pour son parti, et puis la personne qui se met au service des autres, d'une manière ou d'une autre, et ça on sent très vite, s'il y a un intérêt personnel, ou s'il y a au contraire un véritable détachement.
Voilà, que notre évangélisation soit féconde, je vous laisse là-dessus, parce que ça mérite d'être partagé, et puis ça mérite maintenant un approfondissement pour essayer de sentir les tenants et les aboutissants, et noter évidemment le modèle, vous n'allez pas être étonnés, hein, c'est la Vierge Marie qui est veuve. Joseph est retourné vers le Père, Marie est veuve, elle donne tout ce qu'elle a pour vivre, elle donnera Jésus jusqu'au bout, et elle le portera au calvaire jusqu'au bout de l'offrande. Voilà, je vous souhaite de belles rencontres, et je garde en tête qu'il y a plusieurs cellules parmi vous qui sont en train de se multiplier, et donc c'est un moment délicat pour certains, parce que ce sont des liens qui se recréent autrement. Alors mais en même temps, nous rendons grâce au Seigneur pour cette multiplication, et je sens bien que c'est un moment crucial pour les cellules dans la paroisse, parce qu'il y en a qui se créent, il y en a, ça bouge, hein, mais tant mieux, c'est beau. Voilà, je vous embrasse, je vous bénis, et je vous souhaite de belles rencontres à toujours.